va démarrer notre séance ordinaire. Donc, le premier point consiste à approuver le procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est détenue en septembre 2024. Merci. Bien. Donc, je mets ce PV à l'approbation. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, plus la procuration. Merci. Qui s'abstient? Donc, le PV est adopté. Merci. On a remarqué aussi dans la petite rédaction, c'est pour ici on est contre que pour l'autorisation de rester en justice concernant les antennes, on a vu qu'il y avait une particularité dans la rédaction. Qui était en fait en gros de mettre en avant les interjections qu'on pouvait faire, mais derrière il n'y a pas de réponse. Alors, que quelques-unes, on voit en fait en gros que c'est un petit peu orienté. Et... Vous pouvez le consigner par écrit. Hein, tout à fait, tout à fait. Comme on veut compte et qu'on aime bien donner des explications pour donner du sens. Voilà pourquoi en fait cela. D'accord. Bien. Deuxième point de l'ordre du jour, c'est la dotation de solidarité métropolitaine, qui, comme vous le savez, s'élève à 57 000 et quelques brouettes, 843 € tout exactement. Donc, il est d'usage de préciser l'utilisation, et c'est bien normal, l'utilisation de cette dotation de solidarité avec les méthodes de calcul, hein, vous avez ça dans le projet de délibération. Comme l'année dernière, cette somme est affectée notamment à la petite enfance, c'est-à-dire à toutes les actions que nous avons transféré au CIVOM Val-de-Banquière. J'en profite pour préciser qu'effectivement, toutes ces prestations, que ce soit le périscolaire ou que ce soit les centres de loisirs et autres, eh bien, ont de plus en plus de succès auprès de nos petits adolescents, ce qui dénote la qualité des prestations du CIVOM Val-de-Banquière. Je tenais à le préciser. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette délibération? Je vais vous faire peut-être le point qui concerne Châteauneuf, donc je vais vous en donner lecture. Pour la commune, comme je le disais, les 55 483 € ont permis de couvrir une partie de la participation versée au CIVOM Val-de-Banquière pour les compétences exercées pour le compte de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, pareil, le nouveau souffle s'abstient. On est d'accord? Oui. Donc, 6 abstentions. OK? Comment? Non, on n'a pas la... Il va arriver, mais... Pourquoi 7? Non. Là, il y en a 6. 6 tout à l'heure aussi, c'était ça. Alors, je note. J'ai oublié que mais il est avec nous. Toujours. Ok.
Donc on est d'accord pour la précédente, il y avait 6 contre 1. Oui. Absolument. C'est pas contre, il n'approuve pas le PV. C'est ça. Non, c'était contre, c'était pas l'abstention. Ah oui, pour le PV. On parle du PV. Oui, c'est n'approuve pas le PV. Alors, la prévoyance. Alors, comme vous le savez, puisque nous avions déjà délibéré pour qu'il y ait une réflexion, c'était en avril 2024, si je me souviens bien, nous avions déjà délibéré pour qu'il y ait une réflexion globale au niveau du département, confiée au centre de gestion pour travailler sur cette notion de prévoyance pour nos agents communs. Donc aujourd'hui, ce travail a été fait et bien fait. Nous avons eu des propositions. Nous vous avons fait parvenir les éléments de réflexion. En définitive, ce que nous vous proposons, c'est tout simplement, et ça, ce sont les dernières lignes de la délibération, c'est d'adhérer à la convention donc de participation pour la couverture du risque de prévoyance, au contrat qui est un contrat collectif, de souscrire la garantie de base à l'adhésion obligatoire en hauteur de 95% et une participation financière à la cotisation des agents à hauteur de 100%. Donc, en résumé, ce que je vous propose, c'est, si vous voulez, les scénarios les plus favorables à nos agents, hein, qui se démènent pour gérer et fournir des prestations de services. Donc, sachant que globalement, sur cette masse salariale qui n'est pas extraordinaire par rapport à notre modeste commune, bon, ça s'élève, si vous voulez, à une participation d'environ 2500 €. Ce qui est important de retenir, c'est que ce soit les 95 ou les 100%, c'est les scénarios les plus favorables. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça représente combien à peu près? 2500 € Combien d'agents? à la louche, hein. Pour les agents que vous connaissez, c'est-à-dire tous nos agents sauf les 2 métropolitains. Voilà, d'accord. Oui, puisque eux, ils ont la Eux, c'est. Voilà. Tout à le fait. contrat volontaire avec la part. C'est pas parce qu'ils ont les 10% communes qui rentrent dans ce contexte. Ce sont des agents Oui, oui, tout à fait. métropolitains mis à Qui disposition. peuvent pas prendre un contrat de Absolument, prévoyance, absolument. etc. Bien. S'il n'y a pas de questions, on va mettre ça aux voix. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc j'en déduis que à 14 voix, hein, nous sommes d'accord, 14 voix pour. Merci pour l'envoi personnel. Donc, quatrième point à l'ordre du jour, c'est le point qui concerne le programme local de l'habitat. Je suppose que vous vous êtes rendu compte que dans le projet de délibération, il y avait une faute de frappe. Si on s'en réfère à la page 125 de la fiche communale, on s'aperçoit qu'il y a une distorsion par rapport à l'habitat projeté. Donc, bien évidemment, ce sont les éléments qui sont comptabilisés dans la fiche page 125 qui doivent être pris en compte. Je rappelle que ce PLH, c'est une projection des besoins basés sur les spécificités de cette commune, de toutes les communes métropolitaines, sachant que c'est un document qui est métropolitain, mais qui prend en compte les besoins des 51 communes, basés
je le disais, sur les spécificités, mais également sur l'histoire récente de l'évolution des logements au sein de nos territoires. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, sachant que vous le savez, je ne vais pas vous le répéter, un PLH est soumis à des normes liées avec les objectifs gouvernementaux, avec les tendances actuelles. Donc je ne vais pas vous rappeler tout ça puisque je suis persuadé que vous êtes au courant. Est-ce que vous avez des questions? Donc aujourd'hui, ce TLH, il a pour intérêt, donc, parce qu'on a regardé une délibération métropolitaine qui a annulé un PLH. Donc là, c'est un nouveau PLH qui vient à remplacer. C'est le PLH 4. 4. Ouais. D'accord. Quelles sont les perspectives en termes de constructibilité par rapport à la commune de Châteauneuf-Villeville? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est la fiche page 125. Sachant, j'aurais peut-être pu vous le dire avant, ce programme couvre 6 années de 24 à 29. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a le parti qui est déjà, je dirais, absorbé, hein, c'est-à-dire l'année 24. Les perspectives, et vous avez tout ça dans vos documents, et je suis persuadé que vous avez pris la peine de les étudier, et en particulier ce qui nous concerne au niveau de la commune. Il faut savoir que l'objectif, c'est 2800 logements au niveau métropolitain, qui ensuite vont se décliner au niveau communal. Donc la question que vous me posez, c'est l'impact sur Châteauneuf. Vous l'avez dans la délibération, tout en précisant que c'est annuel et sur les 6 ans, hein, et c'est là qu'il y a eu la petite boulette, la faute de frappe. Donc, sur les 6 ans, en perspective, bien sûr, sachant que tout ça, ce sont des objectifs, c'est 35 logements à fournir, en comptabilisant, je le répète, et c'est pour ça que je l'ai précisé, l'année 24. Et là, on a pris l'avance en 24, hein, puisque c'est une année exceptionnelle, qui est due, je dis exceptionnelle en qualité d'impact sur l'urbanisme de Châteauneuf, bien évidemment, sachant que, et vous le savez, ça fait des années que nous œuvrons pour maîtriser l'urbanisme futur, mais qu'il y a des normes à respecter et qu'on ne peut pas, je dirais, tout accepter et surtout, on ne peut pas tout refuser. Donc, je répète, sur la durée du PLH, c'est 35 logements, avec 8, dont 8, ce sont des logements sociaux, ce qui fait une moyenne, mais je dirais que ce n'est pas cartésien, de 6 appartements par an, dont un social par an. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué les objectifs sont de 35 logements par an, dont 8 logements sociaux. Donc si on multiplie, on a très bien étudié, monsieur le maire. C'est là que j'ai dit qu'il y avait la boulette, et c'est corrigé. Tu peux passer le truc, ça doit être corrigé. Ah, c'est l'ancien, ça? Oui, c'est l'ancien. Donc c'est là. Regardez la fiche 125. C'est bien ce qu'on constate, monsieur le maire. C'est qu'il y a marqué 35 sur la période, soit sur 6 par an, pour des logements. Non, c'est pas par an. Si, par 6 par an. Alors, c'est regardez. marqué, hein, c'est marqué. Non, Je ne fais que lire ce qui est marqué. Alors, attendez, je vais prendre la page 125. Prenez la 128, parce que c'est là la Oui, vraie page. pareil. C'est la vraie page. Ça commence à 125. C'est la 128 où il y a marqué l'objectif PLH4, monsieur. Alors, non, mais ce que je peux vous dire, et c'est là-dessus que nous allons délibérer, bien sûr, avec un projet de délibération que je vais vous montrer, qui précise, je vais vous le faire passer tout de suite. On l'a pas eu. Il est là. Et je vais vous le souligner. Alors. Bien dommage de ne pas avoir les délibérations. Donc, il y aura un peu plus de. C'est Camus, tu dis. Ouais. On pose des questions.
Alors, page 127-28. Les autres personnes autour de la table, vous êtes en phase avec ça. Vous êtes en phase sur le fait d'avoir un objectif aussi important. Je parle aux autres, monsieur le maire. Non, attendez, je répète, c'est pas 35 par an. Hein. Ne partez pas sur de fausses informations. C'est ce qu'on a. 6 par an. Attendez, 35 sur la période. 6 par an. 6 par an, c'est ce que j'ai dit. Mais vous n'avez 6 pas par écouté an, mon et énoncé. sur les 6 ans, 35, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Non, c'est pas. Oui, quelqu'un. Alors, quand on regarde aujourd'hui un projet comme Spirit Immobilier avec les jardins de Sibylle, on est à 45 logements. Ça voudrait dire que sur la totalité, sur cette durée, on aurait un complexe immobilier de ce type-là. Alors, Nouveau complexe je répète, immobilier. Oui, absolument. Ce qui n'est pas anodin Mais ce qui pour la compte, commune, c'est parce pas- que l'objectif, c'est que Châteauneuf reste un village, monsieur le c'est maire. pas- je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Si, très bien. L'année 24 a été Non, mais parce que je fais ça. très fournie. Alors, page, donc 125, c'est le début. Page 128. 128, besoin en logement pour Châteauneuf-Vieille, 35 sur la période. 35 sur la période, c'est les 6 ans. On a compris. Donc, c'est pas par an, vous avez tout compris. Moi, je suis vraiment d'accord. Soit 6 par an, et dessous, 8 8 logements sociaux sur la période. en logements sociaux pour la période, et 1 par an. C'est ce que je vous ai dit. Ouais, c'est ce qu'on a lu. Donc, Eh bien voilà. pour résumer, sur la période des 6 prochaines années, ça ferait grosso modo un programme de logement équivalent à peu près au jardin de Sibylle supplémentaire. Alors, attention, j'ai bien expliqué qu'en 24, on avait déjà absorbé beaucoup de choses là. C'est normal. Ça veut dire que vous aviez un- Donc il en resterait combien? Eh bien, si vous comptabilisez ce qui est déjà en construction, mais pas comptabilisé là-dedans, hein, bien sûr, là devant, les 2 plus 6 000, on a déjà atteint. C'est pas des logements sociaux ici. Mais ça, c'est pas des logements sociaux. Les 8. Non, mais il y en a 8. C'est pas des logements sociaux, là il y en a 8 Il en faut 8 sur la période. sur la période de 6 ans, je Tout répète. à fait. Et ça veut dire qu'il y a, et vous le savez, dans pas le premier logement qui est en face le cimetière, vous avez des logements dits sociaux PLH, ainsi que dans les jardins de Sibylle. Donc, Mais Donc, ils sont c'est livrés. pratiquement Mais ils sont compté. comptés. donc, comme moi je suis très bête et que j'aime bien que les choses soient claires, quitte à faire répéter, pardon, Voilà. grosso modo, si on approuve cela, on n'aura pas de nouvelles constructions, puisque c'est déjà Alors, totalement absorbé. je vais répondre de façon détournée, mais vous allez comprendre pourquoi. On a l'habitude. Vous avez quand même une bonne connaissance des droits à l'urbanisme liés au PLU de Châteauneuf, Oui, mais prêter Et des qualités que je n'ai bien, pas. et bien évidemment, le droit à construire sur notre commune, aujourd'hui, est quand même relativement limité. Il aurait pu être bien plus d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre C'est un débat. manque de volonté. C'est un autre débat. Donc Non, mais- ça veut dire que effectivement nous avons déjà absorbé une bonne partie des objectifs D'accord. et que d'une façon ou d'une autre, on sera contraint par le droit des sols aujourd'hui en vigueur. Donc il en reste combien à construire pour atteindre cet objectif? Il faudrait faire un calcul, je n'ai pas la réponse comme ça de facto. D'accord, parce que grosso modo, le deuxième projet qui est en face du cimetière, pardonnez-moi de l'expression un peu triviale, mais il compte un peu pour pain beurre, étant donné que ça fait une belle lurette qu'il est à l'arrêt. Mais il est à l'arrêt, mais il est en cours de reprise. Bon, vous savez qu'il y a un problème Pardon, entre avec tout le respect que je vous promoteur- dois, Oui. ça fait quand même 3 conseils municipaux que vous me dites qu'il est Non mais, non, non, mais oui, je comprends. qu'il est en version son de cours. reprise. On est bien d'accord que normalement, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait constater par l'huissier, 2 ans d'arrêt, c'est un permis qui tombe. Alors, Oui. pour répondre à ça,
Alors, Dites-moi. effectivement, ça fait déjà quelque temps que c'est en cours de reprise, mais comme il y a un réel contentieux aujourd'hui, puisque ce n'est pas, comme vous le savez, un projet qui est communal, c'est un projet qui est privé, Ouais. et il y a un contentieux entre le promoteur et les entreprises, et la reprise n'est pas aussi simple qu'on l'espérerait. Les dernières nouvelles, c'est que les choses vont bon train aujourd'hui, mais je suis incapable de vous dire à telle date les travaux vont redémarrer. On m'a précisé que c'était en très bonne voie. On m'avait dit reprise début d'année, mais je n'ai pas de date. Et le bailleur aujourd'hui social qui précis. était à l'origine de la gestion, Oui. Joue le qui jeu, n'est pas le promoteur, Joue pour le le jeu. moment, il... Bon, tout simplement pourquoi? ok. Parce qu'il y a des assurances de reprise. Tout simplement. J'ai une réponse partielle là-dessus. On va s'en contenter, puisque de toute façon, il n'y en aura pas. Ah ben, je ne suis pas Non, non, en non. mesure d'en donner une autre. Non, j'ai bien compris. C'était pas une attaque du tout, c'était un Ah non, non, état de mais- fait. pas du tout. Par contre, voilà, moi, ce que j'avais je bien vous savoir. coupe. Moi, je préférerais que ce projet se termine. Parce que là, aujourd'hui, tout se dégrade. Et c'est minable. Et c'est minable, oui, tout à fait. Les C'est abords. dangereux. C'est dangereux. Et pour tout vous dire, ça nous met aussi un petit peu en retard pour les aménagements de piétonisation de la partie haute. C'est le Toute la partie haute, parce que la partie basse, ça va reprendre très vite. Mais la partie haute, il y a une jonction avec un mur et. Je me permettrai de vous poser une Ça- question ça là-dessus, nous donne- mais après, juste pour finir sur ce point. Mhm. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de savoir ce qu'il nous resterait à Sur- construire pour Sur les arriver 6 ans, sur les 6 ans. sur les 6 ans. Non, pour être précis, donc je ne peux pas vous donner le montant exact. Mais je répète, ça va être lié au droit des sols du PLU, et donc ça va être très clair. Oui, mais on sait très bien que le PLU demain deviendra un PLU métropolitain. Pour le moment, il n'est pas. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais il le deviendra, et forcément, il y aura des objectifs à atteindre. Et en cas de non-réalisation de ces objectifs, quelles sont les pénalités? Parce qu'à un moment, Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de sanctions. Et quand je vois les constructions qui ont été faites, je me pose même la question si vous n'aviez pas anticipé ce PLH avant de venir à la métropole. C'est quand même assez je vous rappelle assez que orienté. certains projets, genre le projet Spirit, le premier projet remonte à 10 ans. Même plus. 15 ans. Même plus. D'ailleurs, les autres projets étaient beaucoup plus mesurés et de plus grande qualité d'ailleurs, que vous avez toujours refusé, monsieur le maire. Avec de beaux espaces publics, On pourra peut-être. et malheureusement, vous n'avez pas choisi les bonnes options. Mais au départ, vous avez proposé plus du double de logements. Non, absolument pas. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans le débat. Et au niveau du, puisque vous anticipez au futur PLU métropolitain, il sera grand temps d'en débattre en temps utile. Heureusement que ce sera ce prochain mandat. Autre question. Concrètement, en fait, il n'y a rien. On a C'est deux documents, excusez-moi, mais Mais avec derrière. Mais j'ai bien noté, monsieur Lamar. Non, mais laissez-moi terminer. j'ai bien noté, monsieur Lamar, que vous n'avez pas étudié le J'interjette. dossier, J'interjette. puisque vous vous êtes même pas rendu compte Oui. que dans le projet de délibération, il y avait Bien. une frappe erronée. Oui, Bon, bien. peu importe. Bravo. Vous êtes c'est bien. sûrement, C'est bon. vous êtes sûrement C'est fort terminé. occupé. C'est bon, vous avez terminé. Tout à fait. Donc, J'ai du terminé. coup, en fait, on est en mode, on ne sait pas combien de logements en fait, à créer. En gros, c'est ça. Et L'objectif, vous savez, vous les avez 35 et 8 sur les 6 ans. Non, mais en fait, Voilà. Mais au regard du nombre de bâtiments Et bien, vous comptez à peu près. qui ont été construits au jardin civil, donc Oui. et là, nous, on doit je pouvoir le pense que faire. l'objectif a été L'objectif, il est atteint. bien atteint compte tenu du C'est fait ça. du droit de construire que Donc, il y a sur oui. Châteauneuf. Il va se prolonger dans d'autres constructions individuelles. À la marge. Collectif, je ne pense pas. À la marge. Mais je pense que du coup, le score va être largement atteint, C'est pour ça que je voire dis, même dépassé. c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ces objectifs du PLH sont déjà atteints. Mais c'est pas Oui, forcément. Jacques, Je vous en- Parce que ça comprend des nouvelles constructions ou des créations. Oh, ça reprend même des rénovations. D'accord. Donc la maison de retraite,
Oui, qui est déjà en place et tout, combien on devrait avoir d'appartements là? mais ça dépend, on attend le projet. Mais Tout ça, ce sont des rénovations Mais qui entrent en compte, je vais terminer. mais qui existaient auparavant. Je vais terminer pour D'accord. rejoindre M. Bellé. Du coup, tout ce qui a été fait et accepté, ces logements, du coup, sont bien en avance en termes d'objectifs par rapport à ce qui est proposé ici. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, Il y en aura pas en plus. si on avait été on a vu des logements plus mesurés, moins grande capacité, l'objectif aurait été juste atteint peut-être, au lieu d'être largement On dépassé. n'aurait pas été obligé d'aller jusque-là. C'est là où je veux en venir. Voilà. D'accord. On a reparlé Et vous on a reparlé du projet de Spirit là-bas. Oui. Bon, et apparemment, il y avait 2-3 versions peut-être. Ah oui, je peux vous le Mais dire. plus sur une dizaine d'années, Je peux vous le dire. bien entendu. Bien sûr. Mais si un autre projet de plus faible capacité aurait été accepté, on aurait eu une évolution démographique Alors. un peu moins rapide que ce qu'elle n'est Alors, aujourd'hui. vous savez très bien, C'est juste une constatation. Non, non, Je n'ai pas de je question. n'ai pas de souci, je réponds, mais vous le savez, puisque j'ai déjà répondu à ces interrogations, voire ces allégations, vous savez, et on peut sortir les éléments, hein, on va le faire ce soir, mais on s'est battu pour maîtriser l'urbanisation. Ah, Vous savez, ça se voit. maintenant, vous savez qu'il y a des normes, Je vais vous laisser finir, après vous me il permettez. y a des limites. Madame Bodino. Effectivement, il y a des normes, il y a des limites, et on ne va pas se mentir, ça changera un peu. Il aurait été largement possible de mettre des coefficients d'emprise au sol plus restrictifs. Alors, oui et non, parce que ça a un effet pervers. Je vous écoute. Je ne vais pas rentrer dans les détails du droit de l'urbanisme. C'est pas des détails. Si, vous pouvez Si, avoir... inscrire un coefficient d'emprise au sol qui permette Ça de réguler peut- les emprises et de ne pas avoir du 45 logements et d'être aujourd'hui, Tout ça, bon, non. on est bien content aujourd'hui, on est au-delà de ce que Non, on mais nous a ça veut dire Mais- qu'aujourd'hui, vous remettez en cause le PLU. Or, il me semble que le PLU, vous l'avez trouvé acceptable quand nous l'avions approuvé. Je ne sais pas si On c'est n'était pas le élus. On n'était pas élu, monsieur le maire. Non. Mais en qualité Non, de pas le choix. citoyen, On n'a pas le choix. On le subit. mais si, Alors, le PLU a été voté en 2014, il y monsieur a le une maire. enquête publique, il y a ce qu'il faut. En 2014. Donc, En 2014. vous étiez Le maître de la famille, j'étais Ah, ça me rassure. Pardonnez-moi, en fait, Bien. Heureusement. j'entends votre réponse, mais pour autant, ça ne répond pas à ma question. C'est-à-dire que vous nous reprochez de ne pas avoir contesté quelque chose, et là c'est très fort quand même, que vous-même, vous n'avez pas cru bon de proposer à la population. Non, vous savez. Moi, je Attendez, trouve On rappelle. De dire que le drapeau dauphinois est dégueulasse quand il n'a pas été servi, c'est quand même un peu Madame incroyable. Modino, à l'époque de Madame Vidal, vous quand même. Oui. Excusez-moi, je vois pas ce que ça vient faire avec Moi non vous. plus. Alors, attendez, On va le faire chaud, le mec. Vous l'avez dit à votre jeune fille. je vais vous poser une question. Ouais, dites-moi. Est-ce que vous avez conscience que les élus de Châteauneuf, vous n'étiez pas élus à l'époque, je parle de l'opposition, d'autres étaient présents, que nous nous sommes battus D'autres ne l'étaient pendant des années pas. pour lutter contre des projets situés ici Mais- au jardin, J'ai bien conscience de tout ça. ce qui a permis à des messieurs comme à des familles comme M. ça de venir s'installer. Et fort heureusement, j'ai la bonne version. Et- Forcément, vous et avez donc- été, mais d'autres propriétaires que lui Comme pour vous réduire êtes, le nombre je de suppose, concessions possibles. Donc, c'est pas je forcément suppose, vous, monsieur le maire. je ne sais pas, C'était M. Von Volet Je vous qui s'est ai pas- opposé à tout ça. je ne sais pas, Tout seul au début. Si, oui, vous Je- pouvez plusieurs reprises, mais je remettre les suppose choses à leur que place. vous êtes au On courant remercie M. Von Volet. que nous avons, Putain. Du terrain. merci, Pas du terrain, mais de la maison d'hôte. merci, que nous avons Merci. lutté pour un projet situé face à la mairie, un projet qui était beaucoup plus important que ça, qui nous a valu 3 procès, et nous avons gagné les 3 parce que l'objectif de la commune, c'était de ne pas défigurer
ici le cœur urbain. Ah ben c'est fait. Monsieur le maire, Ben c'est fait. Ah oui. Eh bien écoutez, vous considérez que c'est fait, d'autres Non, on population considère. Non, mais chacun son pardonnez-moi opinion. d'avoir le droit Non. d'exprimer mon avis. Donc c'est pour ça que je dis, les élus ont durant des années lutté pour rendre acceptable l'urbanisation de Châteauneuf, ainsi que le projet que je qualifie d'Isaiah en face le cimetière, où il était prévu 2 étages supplémentaires. Et là, Bon, peu importe. là, vous avez... si vous voulez, on fait un peu un historique aussi Voilà. sur l'acquisition du terrain avec la communauté de communes que vous avez Mais bien signé. Donc, monsieur le maire, on va pas, Avec on va la pas saisine élargir de le la- débat parce que vous êtes en tort sur le sujet. Ben ça c'est bon. Oui, vous êtes Par en contre- tort sur le sujet. Par contre, pour une Parce fois, que- vous allez m'adorer, parce que c'est quand même notable, hein, nous sommes le 10 janvier 2025. Quand vous dites que vous vous êtes fortement battu, et ben moi je dis que quand on se bat, on utilise les outils qu'on a, et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas utilisé cet outil qui était à votre disposition, qui s'appelle un coefficient d'emprise de sol, qui vous aurait permis, laissez-moi finir s'il vous plaît, de vous battre plus aisément. Mais quand on voit que pour les antennes, vous n'avez pas accepté non plus l'outil qui vous permettait de sortir des zones blanches, Il s'est battu. et ben Quelle je erreur! Mais quelle erreur! C'est Vous n'avez battu. rien compris au dossier. Oui. Et vous aurez l'occasion. Ah oui. Et vous Parce que aurez vous avez tout l'occasion. compris, vous avez su, vous faites même un article dans les ce matin pour expliquer que vous êtes impuissant. Vous aurez Vous avez tout l'occasion de vous en rendre compte. Ah oui. Et Vous ne connaissez Comment on les absolument garde pas dans ce le dossier. Ah, Et ben, je- vous tenez on des le- propos populistes. Allez, on repart. C'est à votre image. Ah, C'est à votre image. Mais vous savez c'est malheureux, pourquoi monsieur le maire. Alors, Vivement le changement. On revient au PLH. peut-être, non, je vais finir. Peut-être pour vous, mais pour moi, le mot populiste dans son côté noble, c'est-à-dire quand il reprend ce que les gens viennent nous dire et nous faire remarquer en tant qu'élus, pour moi, c'est pas du tout une insulte. On m'a dit que c'est Bien. On Bon. m'a dit que c'est un peu facile. De toute façon, je n'interviens pas beaucoup. Oui, ah ben, justement, je t'écoute. Mais je vois ce soir, il est facile de critiquer quand on n'était pas là. quand on était là, ouais. Et la Toutes suite, les décisions qu'on a prises, Oui. bon là, vous mélangez l'antenne avec les constructions. Non, c'était une aparté. C'était une. Je mélange pas. C'était une Non, aparté. il y en a qui mélangent. Ouais. est-ce qu'il y a Peut-être pas toi, mais c'est vraiment mélangé. C'était une aparté. il y en a. Donc ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Qu'est-ce Et qu'il y a après, je te dis, c'est. C'est C'est facile. autre chose. Genre stratégique. Quand tu dis c'est facile quand on n'était pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la limite, vous avez besoin Les de décisions, nous, de critiquer les décisions qui ont été prises. Mais de Mais quelle même décision quand Non ils mais, étaient là, ils ont même pas réagi au niveau de l'antenne. monsieur, bah alors, de quoi tu parles des antennes Ça n'a pas bougé. Mais au niveau de l'antenne, on connaissait la finalité, monsieur le maire, et votre position Et profonde. la ficelle était tellement grosse qu'on l'a vu arriver comme un éléphant dans un couloir. Donc, allez, on part sur le. On repart plutôt. pardon. Oui, on repart. Sur le PLH. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors allez-y. Et après, de toute façon, on envoyera parce que vous aimez bien envoyer sur des Pertinente. Oh, bah, de toute façon, il vaut mieux des pertinentes ou impertinentes que de ne pas en poser du tout. Je excuse. Non, mais monsieur Jacquelin, il connaît bien les dossiers, donc faites pas tout ça. Pour ça, Bon. Alors, monsieur Lamar, J'en ai jamais allez-y. goûté, j'ai jamais rien dit à jour. Hein. Vous adressez à lui. Alors, allez-y, monsieur Lamar. C'est un collègue, j'ai le droit de m'adresser à lui. Monsieur Lamar. dans le document en fait PLH, Oui. on dit en fait dans la synthèse de Châteauneuf-Villevieille qu'il y a 9% de logements vacants. Ce qui correspond en fait en gros avec le nombre de logements qu'on a sur 2021 en termes de base, environ à 40 logements du coup vacants, et du coup on va entrer 35. Non, on a dit tout à l'heure, c'était suite à la question de monsieur Solé. On va Tous entrer ces 35. logements en réhabilitation ou vacants Non. entrent dans le contexte. Non, parce que là on parle de 2021 quand on fait le constat de l'inventaire. Non, mais Vous avez Le- aujourd'hui en 25. ne venez pas me contredire, monsieur le maire, je suis en train de juste vous évoquer un truc. Allez-y. C'est absolument incroyable en fait de ne Continuez, pas pouvoir continuez. dire. Vous avez un problème avec notre parole Non, pas du tout. Laissez-nous aller jusqu'au bout alors. J'aime bien les gens qui étudient les dossiers. Bah, C'est ce qu'on fait. Laissez-moi énoncer. Comment vous pourrez, alors. Mais- Bon, allez-y. Dans allez-y. quel cas, bah, non, monsieur. Non, j'y vais pas parce qu'en fait, vous me laissez pas parler. Donc, soit on fait cette règle morale où vous me laissez terminer ma phrase, et parce qu'on est dans un conseil municipal, il me semble,
dans la République française. D'accord? Non, voilà, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Allez-y, C'est la dingue. parole. Vous avez la parole, Je monsieur. disais du coup qu'en 2021, il y avait 9% de logements vacants, ce qui correspond à 48 logements par rapport à ce que je vois sur 2021. Et du coup, on va en créer 35 de plus. D'accord? Je voulais savoir si vous considérez que ce nombre de logements était cohérent. C'est-à-dire que ils sont vacants. Pourquoi ils sont vacants? Il faut se poser la question. Ouais. C'est-à-dire Pourquoi? Pour vous? par rapport aux propriétaires. C'est-à-dire aux propriétaires de ces logements vacants. D'accord. Est-ce que c'est un choix délibéré qu'ils soient vacants ou est-ce que c'est dû à des problèmes de succession Qu'on pourrait avoir si on crée 35 logements de plus. Et on ne peut pas On va graver rentrer dans le détail du droit privé. Qu'on pourrait avoir dans 35 logements de plus. C'est-à-dire que ce constat que vous faites demande d'en créer 35 de plus, on est dans la même impuissance. Je répète, on est limité par le PLU. Vous ne répondez pas en fait à ma question. Et mon constat, c'est que du coup, votre réponse, on a déjà 9% de logements vacants, on va en créer 35 de plus, on peut avoir la même problématique. J'en conviens que dedans, on n'inclut pas dans les 9% les résidences secondaires. D'accord? Je précise. D'accord? Donc vous, est-ce que vous considérez que le nombre de logements qu'on doit créer en plus est cohérent compte tenu de l'inventaire qui a été fait sur Châteauneuf-du-Pape? Il répond aux spécificités de la commune. Et je répète que si on prend en compte les logements créés et habités en 24, on est aujourd'hui dans les clous. Bon, parce que du coup, le document que j'ai mal lu ou pas lu, selon vos dires, en fait, en gros, il y a une page avec la comparaison de l'offre et la demande qui est complètement inexistante, c'est-à-dire qu'en fait, il est non significatif. Bon, de toute manière. Non, mais je termine. Donc, qui est non significatif. Donc, moi, j'ai un problème avec la détermination de ce nombre de logements en plus. Je ne comprends pas dans quelle mesure on analyse et on chiffre 35 logements et 8 sur la période pour les LF. Donc, vous pouvez peut-être que, comme vous avez étudié mieux que moi la question, vous pouvez répondre à cette question. Non, mais monsieur Lamar, je répète encore une fois. Oui. C'est dû à l'histoire, je l'ai dit en propos liminaire tout à l'heure, à l'évolution démographique de toutes nos communes. C'est pour répondre à des besoins et c'est pour répondre à l'histoire de l'urbanisation sur ces dernières années. Je dois dire que les services métropolitains ont pris en compte toutes ces évolutions et ont ciblé, se sont donné des objectifs pour l'habitat futur. Donc ça, j'ai très bien compris le sens, Voilà. mais on ne répond pas sur la quantification aujourd'hui, n'est pas mesurée avec... Non, mais avec un... Mais non, je suis désolé. Mais on n'est pas à une ou deux... Mais c'est pas ce genre de question que vous posez à la métropole, par exemple, quand on vous donne ce genre de document, c'est pas comment vous... La première chose à demander, c'est comment vous avez déterminé de manière quantifiée les 35. Non, c'est plus écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous étiez contre toute urbanisation. Pas forcément. Certains d'entre vous habitent Châteauneuf depuis peu de temps. Ça, c'est votre vous point de vue. êtes contre Non, ça, c'est votre point de vue. le voisin qui vient construire une maison et qui a le droit de Et construire. un terrain de basket que vous avez enlevé. C'est pas moi qui vous. Ah, ça y est. Ah, on touche le sujet. Parce que c'était ça le sujet de Discord que vous avez oublié de dire à votre majorité. C'était ça, mais ils sont peut-être pas au courant. Je suis désolé. Ou alors ils sont au courant, mais ils se que taisent. vous ayez On sait perdu pas. votre procès, mais c'est comme ça. Ah non, j'ai pas perdu. Alors c'est pas une perte de procès. Mais ça, c'est des mensonges que vous êtes en train de dire. Mais comme d'habitude, encore une fois, monsieur le maire. Mais répétez ce que vous venez de dire. J'ai perdu. Attendez. Répétez ce que vous venez de dire. Votre demande a été rejetée. Ah, déjà on est sur autre chose, déjà. Ça change déjà. Donc, et ensuite, pourquoi ça a été rejeté, monsieur le maire? Je dois dire. Dites pourquoi ça a été rejeté. Vous faites le sujet. Allez jusqu'au bout. Non. Allez jusqu'au bout. Vous inséminez en fait des choses. Allez jusqu'au bout. Monsieur le maire, allez jusqu'au bout de ce que vous dites. Donc, Ça a été rejeté pourquoi, monsieur le maire? Je pense. Pas de courage. Bravo, comme d'habitude. Bravo. Non. Sinon, la majorité, c'était au courant. Mais Et effectivement, peut-être qu'elle se posera la question sur vous, peut-être. Mais non, je vous en prie.
Ou alors, Non. sinon, ils sont au courant et effectivement, Non. là, c'est encore plus grave. Donc, je dois dire. Mais ils doivent que pas être au courant. Nous, ce qu'on propose, c'est une urbanisation Puisque c'est le maîtrisée seul à parler. de notre commune. C'est pas mettre la commune sous cloche. Très bien, sujet suivant. Allez, Quand, c'est bon. Alors. quand le chiffre de 35 est avancé, puisque vous dites que nous proposons une urbanisation maîtrisée, les services de la métropole vous proposent, vous disposez, c'est eux qui disposent. Non, Ça se passe comment en fait? c'est dans le cadre d'une réflexion globale et, je le répète pour la 4e fois, basée sur l'histoire et les évolutions futures. Non, mais c'est pas ça en fait que je me demandais. C'est vous êtes le maire de la commune. Est-ce que les services de la On ne vous a rien imposé du tout. Voilà. Non, mais. Ah, on vous a rien imposé du tout. Quand Donc du ils coup, font forcément, ils viennent vous voir, ils vous demandent votre avis. Il y a des réunions de travail, effectivement, comme dans toutes les communes, et à ce moment-là, les objectifs sont fixés en prenant les paramètres que j'ai cités précédemment. et encore une fois, c'est très dommage de ne pas avoir été invité à ces réunions-là, sur les diagnostics, etc., auxquels on aurait pu participer, donner notre avis en amont. Là, on a encore une fois mis au pied du mur au moment où la délibération arrive, où la délibération est votée. C'est comme d'habitude, Bien. malheureusement. Allez, on va mettre ça aux voix. Qui est contre cette délibération? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre. Qui s'abstient? Merci pour le reste. Alors, je vais noter ça quelque part. Oh, c'est pas bon. Alors, 6 contre. Allez. Alors, avant que vous... Alors ensuite, on va passer à l'autre point inscrit à l'ordre du jour, à savoir une délibération que je qualifierais de classique. Avant que vous commenciez... Dépenses d'investissement. Monsieur le maire, juste avant que vous, Bien. Monsieur le maire, juste avant que vous commenciez Oui. ces deux délibérations qui arrivent sur le budget, lors le lundi 2 décembre, on vous a fait une demande par courriel pour vous demander des documents budgétaires, Le grand livre. le grand livre, Ouais. ainsi qu'un tableau récapitulatif Ouais. sur les indemnités des élus de la Comme vous commune. l'avez précisé. Étant donné qu'on n'a pas eu les éléments avant cette réunion, on va se retirer et on va prendre part au vote. Pour les deux délibérations qui suivent, Je Donc- tiens quand même à préciser une chose. Comme vous l'avez précisé fort justement, que la commune a 2 mois, c'est vous qui l'avez écrit. bah, c'est écrit, Et vous avez c'est la raison. règle. C'est la règle, mais malheureusement, aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on se positionne alors qu'on n'a pas des éléments factuels? Donc sur les deux délibérations, nous ne prendrons pas part au vote. Je tiens à préciser Ok. que le délai de 2 mois est un délai maximum. Oui, oui. Rien ne vous Mais là- empêche de nous donner, s'il vous plaît, les On est éléments loin- on en est loin- fonction de. On est loin des 2 mois là. Mais rien ne vous empêchez, puisque c'est quand même des documents que vous possédez, de nous les donner de façon naturelle et normale en temps et en heure, pour que nous Donc vous puissions. vous retirez. Donc on se retire. La surcharge de travail. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que vous n'avez pas le quorum. Comment? Vous n'avez pas le quorum. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais c'est compté. On sait jamais. Alors, donc on n'a pas le quorum, donc on ne les prend pas. Pour le cas et pour l'ADN, il va falloir convoquer dans les 3 jours, 4 jours rapidement. On reconvoquera, Oui. on a 3 jours de délai Oui. pour relancer, La majorité Mais des comme- présidents représentés. mais comme il... Non, là on n'a pas le quorum. Ah oui, oui, absolument. Par contre, on rajoutera l'ordre du jour, sûrement, on ne va pas faire ça dans les 3 jours, parce que on a d'autres sujets Il faut le faire à rapidement. rajouter. Pour qu'on puisse continuer à payer tout ça pour nous. Alors, Sinon, on est donc, bloqué. ok, ça c'est bon. Et pour l'ADN, c'est pareil. Ah ben D'accord. d'accord. Donc tu précises les gens qui sont sortis. Allez. Ah mais il est malade. Il est pas là. Allez, si vous pouvez, Bruno, tu peux leur Bruno, demander tu peux leur dire de venir. J'ai voulu fumer là, ils ont pas le droit. Mais non, il y a une salle plus derrière.
Alors, DIA. Comment il peut mélanger le... Non, allez, Bien. Donc, n'ayant pas le quorum, nous n'avons pas délibéré sur les deux délibérations, à savoir les dépenses d'investissement. C'était le cas des dépenses, mais aussi pour vous. On apprécie votre sens de la gestion nominale. On se verra la prochaine fois, peut-être vous enverrez les documents avant. Les décisions modificatives. Alors, donc nous passons Alors, il y a un moment aux donné, il faut savoir. déclarations d'intention Soit d'intérêt. on est accusé de ne pas étudier les dossiers, soit on est irresponsable parce qu'on refuse de voter quelque chose pour lequel on n'a pas les dossiers. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. Je ne rentre pas dans la polémique. Oh, bah, pourtant, c'est ce que vous préférez On a autre d'habitude. chose à faire. Nous avons été destinataires de 3 dégâts, déclarations d'intention d'ANI. Donc, la première concerne un logement situé sur la place pour un montant de 240 000 €. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas préempter ce bien, tout simplement parce qu'il ne présente pas un intérêt pour la commune. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui, oui, oui. Qui est d'accord pour ne pas préempter? Attendez, c'est lequel celui-là? Lequel C'est le premier, premier paragraphe. le tout premier sur la À place, 240 000 240 000. Oui, 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 non, mais à 240 000 €, ça ne dit pas. c'est derrière. Là. C'est juste là derrière, il y a des parcelles. Donc, ceux qui sont contre la préemption, levez la main s'il vous plaît. Je pense que c'est 14 voix, c'est ça? Oui. Super, merci. Alors, la deuxième déclaration concerne un bien qui est vendu à hauteur de 87 000. C'est un terrain qui est situé au quartier du Prêtre. Vous avez les numéros de parcelles, vous pouvez les lire là dans l'article, sous le haut de projet. Même proposition, cette parcelle ne présente pas un intérêt communal, donc je vous propose, comme tout à l'heure, de ne pas préempter. Donc, qui est d'accord pour ne pas préempter? Pareil, 14 voix. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir donné la totalité des documents cette fois-ci. C'est bien compris. Au moins, Parfait. vous n'avez pas de sujet. Alors, Donc ça veut dire que les contentieux, quand même, ça fait avancer les sujets. Autre bien, c'est la troisième DIA, 290 000, sur un bien qui est situé à une centaine de mètres d'ici, comme vous pouvez le voir, à la rue Galéan. Donc, de la même façon, je vous propose de ne pas préempter ce bien parce que pas d'intérêt communal, pas d'intérêt public. On est pareil, à 14. Merci à la réunion. Merci. On passe à l'autre point de l'ordre du jour, à savoir le don d'une parcelle. Il y a, et vous avez, je pense, reçu le plan cadastral, je pense. Oui. Une parcelle 199 située au quartier des Tourelles, qui a la bonne idée, malgré un dénivelé, hein, bien évidemment, en bordure d'une voirie, qui pourrait, avec des aménagements, servir d'une assiette foncière pour faire des places de stationnement. Je précise, comme c'est précisé d'ailleurs dans la délibération, que cette parcelle de 230 mètres carrés est donnée à la commune. Il n'y a pas de flux financier. Donc, c'est vrai que les gens
c'est une parcelle, comme vous avez pu le voir sur le plan cadastral, qui est très en longueur, très allongée, qui n'a pas un intérêt particulier pour le propriétaire. Par contre, je tiens à souligner le geste du don, tout le monde ne fait pas ça. Et donc, on va voir, il faut travailler pour voir l'utilisation appropriée de ces 230 mètres carrés. On aura l'occasion d'en parler, mais déjà, ce que je vous propose, c'est d'accepter ou de ne pas accepter ce don. Des questions? Oui. Donc présenter effectivement comme ça, effectivement, c'est plutôt de bonne augure pour la commune, c'est sûr. Après, vous avez précisé en fait qu'il s'agissait de la SARL Le Pré des Chênes. Oui. Quel lien avons-nous en fait avec cette société pour qu'elle déclenche aujourd'hui ce don? Cette société est propriétaire, ou a été plutôt propriétaire de diverses parcelles sur la commune, et donc c'était dans leur bien. Et cette petite parcelle de 230 mètres carrés, allons dire, n'a pas d'intérêt, et c'est pour ça qu'ils ont fait la proposition. C'est une SARL, une société qui donne une parcelle sans contrepartie, c'est une première. Tant mieux, on va en profiter. Et donc du coup, ça je signale au niveau de la te dérange pas? C'est une première? Il n'y a pas quelque chose en fait qui non. De quel terrain ils étaient propriétaires, cette société, dans la commune? Entre autres, du lotissement situé au quartier des Tourettes. Vous voyez la pompe de relevage du quartier des Tourettes? Fait la housse. Eh bien, juste là. Ok. Donc la promotion, avec les enrochements, celle au fait qui soutient en contrebas, en fait, en gros, ancienne entreprise. Je vous signale que ce n'est pas une première, puisqu'à maintes reprises, des particuliers pas des sociétés, des particuliers pour ça que ont offert à la commune des parcelles. Oui, c'est pour ça que je redis, monsieur le maire, que c'est une première et qu'à un moment donné, je vois mal comment une société qui possède dans ses biens. Excusez-moi. Allez-y, je vous écoute. Qui possède en fait au sein de sa société en fait une parcelle, puisse la céder en fait à une commune sans contrepartie. Écoutez, j'ai aujourd'hui une proposition. Vous voyez que dans la délibération, il n'y a pas de contrepartie. Aujourd'hui, on ne va pas demander de contrepartie. Une déclaration, c'est pas un contrat, c'est pas une avenant. Vous pouvez très bien changer en fait l'orientation en fait de ce terrain, parce que vous avez précisé au dernier conseil que vous vouliez mettre une antenne également au quartier des Tourettes. Si vous l'avez précisé la dernière fois au conseil, parce qu'on avait parlé de cette antenne avec le débat aussi avec Joe sur le truc, et vous avez précisé aussi un deuxième projet d'antenne au quartier des Tourettes, et rien ne nous dit en fait en gros, parce que c'est une délibération, mais en rien ça n'engage en fait en gros, on va dire l'obligation d'une création de parking. Création de parking, c'est top dans le sujet pour pouvoir faire avancer, on va dire, le dossier, mais demain vous pouvez très bien changer en mettant une antenne et dire à Nice Matin que vous n'y pouvez rien, que vous subissez, que c'est difficile d'être maire, alors que vous savez très bien qu'à un moment donné, on vous avait alerté à maintes et maintes reprises sur la manière de gérer ce dossier. Mais bon, je vous avais dit qu'on allait retourner sur ce dossier. Vous n'avez rien compris au dossier. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a. C'est pour ça qu'il est toujours sur la table. C'est pour ça que vous êtes passé à. C'est pour ça que vous êtes passé sur Nice Matin pour dire que vous n'y pouvez rien, que du coup vous ne pouvez rien stopper, etc. Oui. Vous êtes d'une mauvaise foi. Ah non, c'est plutôt bon. C'est factuel, monsieur le maire. Vous n'avez pas de pouvoir. Libre à vous. Et c'est pas ce que vous disiez de pour les refuser ce don. Autre sujet, sur cette même parcelle, un peu plus loin, il y a deux constructions qui sont en cours, et je me dis, à côté, juste dans la continuité. Oui. Donc, je trouvais quand même peut-être, par une cohérence d'urbanisme, etc., soit un accès ou autre, ça aurait permis peut-être à ces gens-là
de pouvoir l'utiliser. En sachant que le dénivelé, comme vous disiez, est important, que si demain vous devez faire un parking, forcément, le coût au mètre carré par rapport au véhicule serait très élevé. Voilà. Hein C'est quand même important. En sachant qu'on est quand même sur une compétence métropolitaine, le stationnement, ou les délaissés Ça voiries. dépend le nombre de parkings. Inférieur à 49 places, c'est de compétence métropolitaine. Là, sur 230 mètres carrés, on ne met pas autant de... Inférieur à 49 places, c'est de compétence métropolitaine. Allez-y. J'y ai travaillé pendant plus de 10 ans en métropole, vous savez, alors je sais exactement comment ça se passe. J'ai une expérience sur le sujet. Donc, pour revenir, il aurait quand même été plus cohérent que cette parcelle devienne métropolitaine, étant donné qu'aujourd'hui, on fait partie de la métropole. Comme ça, ça leur aurait permis de fixer les objectifs. J'ai pas tout compris. Pour la métropole, Que la parcelle, ou pour les voisins. que la parcelle, il y avait deux possibilités. Ah, d'accord. Voilà. Un sur l'aspect financier, comme disait Monsieur Lamarre, en sachant que peut-être c'est un retour, un remerciement pour avoir laissé passer le fameux réseau, le contentieux que nous avons sur le Pélaus, par rapport à l'histoire du réseau. Donc, on a quand même, Monsieur le maire, on vous connaît bien maintenant, donc on connaît. Vous vous rabaissez. Hein. Non, on ne se rabaisse pas, on est dans la réalité. C'est niveau quel niveau? L'histoire nous a montré le mythe de la diffamation. L'histoire nous a montré. Ah, mais les propos. Parce que si vous cherchez la contrepartie, fouillez. Ah, ben, mais on fouille, ne t'inquiète pas. Bon, alors. Comme ça, c'est incroyable. L'histoire nous a montré que vous êtes changé. Oui, s'il vous plaît. Grosso modo, les frais d'actes notariés administratifs se monteraient à combien? Bon, vous savez que là, c'est 230 mètres carrés. Je pense qu'il y a un plafond. On avait acheté, tu te souviens, Jacques? Oui, et puis même, c'est nous qui faisons le lot. Et effectivement, C'est nous qui faisons. On a le droit de. Comme pour les. c'est. En fait, moi, je joue les notaires et mon premier adjoint joue au maire. Et on passe l'acte en interne, ce qui réduit largement. Donc, c'est minime. Et combien de places de parking, du coup, par rapport à J'ai cet dit tout à espace? l'heure que ça mérite une réflexion. Là, il y a un don. Donc, c'est récent, on n'a pas fait Donc, on connaît pas le nom. aujourd'hui une estimation. Donc, ça Ce que pourrait l'on être- sait, c'est qu'il y a un déficit de places de stationnement dans le quartier. Oui. Voilà. D'accord. Et pourquoi, je rejoins en fait ce que l'intervention de M. Vélé, qui disait en fait que sur les places de parking qui pouvaient être à la compétence métropolitaine, pourquoi est-ce qu'on veut absolument, alors qu'on n'a pas de projet, on ne sait pas combien de places de parking il y a. Donc on ne peut pas savoir qui est-ce qui a la compétence, comment ça se fait que vous voulez absolument récupérer ça Je veux pas absolument, on me l'a proposé, je ne vais pas le refuser. C'est un cadeau pour la commune. Et donc, il y en a qui n'est pas. Et pour les riverains. L'histoire nous a montré que vous avez, par le passé, corrigé plein de choses et modifié plein de choses en cours de route. Est-ce que vous êtes prêt à créer un document, à réaliser un document qui fige le projet pour un parking? Bien, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans la politique. Ok, merci, vous avez répondu à ma Si question. vous voulez Non, mais vous avez répondu à ma question. refuser le don, Ne répondez pas, on a l'habitude, on le sait. Merci, une réponse politique. Allez, mais next. moi Next. je me pose C'est des bon. questions par rapport Voilà, nous aussi, à monsieur le votre maire. niveau d'intervention Bah, moi, je me pose des questions sur et par le maire. rapport à l'intérêt public. Hein, Mais non, ça fait longtemps. par rapport à l'intérêt public. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4 et 5 abstentions avec la procuration. Alors, 5 abstentions. Qui s'abstient? Donc personne, donc les autres pour. 5 abstentions. On va les cibler. Alors, il y a M. Lamarre, il y a M. Madonna, il y a M. Bélé. Sur ce sujet, mon autre inquiétude, Multiplié par 2. On est d'accord? Oui. 1, 2, 3 et de 5. C'est bon. mon autre inquiétude, c'est est-ce qu'on n'a pas un talus qui est déstabilisé avec la parcelle en aval? Parce que ça engendrerait des frais pour la commune aussi. Il y a. Parce que, Mais oui, à ça un me moment- fait penser à quelque chose. À un moment, il y a un diagnostic. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelqu'un dans la commune au quartier du Pré Oui. qui a
transférer une langue de Absolument. parcelle à la métropole, Absolument. avec comme objectif, je suppose, de ne pas réhabiliter le mur de Mais soutien. monsieur le maire, il y avait, alors sur cette parcelle-là, il y avait une langrine, Vous voyez, une langrine qui a été faite à l'époque, et avec un passage Et c'est votre important. famille, monsieur le Et maire. oui, c'est ma famille. C'est votre famille. Et monsieur le maire, à un Et- moment, et il fallait pas me tendre cette Non, mais c'est c'est pas par le Monsieur le maire, monsieur le maire, ça fait partie de l'intérêt public. Ça fait partie. D'ailleurs, les blocs sont toujours au milieu de la route depuis plusieurs mois, et la sécurité, elle n'est pas au top. Est-ce qu'il y a Et quelque c'est votre chose- responsabilité qui t'engage Est-ce aussi. qu'il y a monsieur le quelque maire. chose d'illégal à ce qui a été fait au niveau du Semur et du Pré? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal au niveau du dôme avec C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Faut pas tout mélanger. Attends, excusez-moi. C'est pas ça. ma question aussi. Mais non, Non, mais excusez-moi, mais Pourquoi vous je réponds. répondez pas Il suffit que je c'est pose une n'importe question. quoi. Mais nous, on dit pas que c'est Il illégal. suffit que je pose une question pour que tu en poses une autre. Si la collectivité a On va se accepté, mettre au ping-pong, hein, Jo, hein. C'est un Je choix. pense que ça sera chouette. c'est un choix. La métropole a accepté, monsieur le maire. C'est Pour le à la fameux commune. Vous La savez, métropole a accepté. c'est Donc à du la coup, il y commune. avait un intérêt métropolitain sur cette parcelle, mais sur ce mur, qui est un mur de soutènement qui soutient la route du On en Paris. reparlera. Ah bon, on va en Oh, reparler. C'est clair que la Alors, métropole t'a fait un cadeau en mettant Le quelque chose dernier dont ils avaient rien à point, foutre. À l'euro symbolique. À l'euro symbolique, pour avancer, celui-là d'intérêt. le dernier point, là aussi, c'est un don. Bon, rapidement, d'ailleurs, c'est une déclaration de principe hein, qui reste à affiner. Donc, une famille qui n'est pas une famille de Châteauneuf, une famille d'une commune voisine, qui m'a sollicité parce qu'ils ont un moulin ancestral, un moulin à farine, qu'ils veulent donner à la commune. Et comme ils sont très attachés au patrimoine et au savoir-faire qui y sont liés, la proposition, voyant le travail que nous faisons dans le cadre de la commune en partenariat avec les bénévoles de diverses associations, donc le but, c'est un accord de principe pour accepter ce don et d'étudier, mais ça a déjà été fait globalement, de l'intégrer à la Maison du patrimoine et de l'environnement qui verra le jour, je l'espère, au sein du secteur du site de Castelnau. Donc là aussi, c'est bien précisé, c'est un don, et je considère que, alors c'est pas une société, c'est vrai, M. Lamarre, mais je considère que c'est aussi une reconnaissance du travail qui est fait par la commune en faveur de son patrimoine, bâti ou non bâti. Est-ce que vous avez des questions? Il est composé de quoi? Il y a une roue, Alors, il y a... il y a une roue, il y a tout le système d'ancrage de la roue, il y a le glutoir, il n'y a qu'une chose qui manque, puisque à l'origine c'était un moulin à sang. Vous savez ce que c'est qu'un moulin à sang? C'est un animal qui faisait tourner donc la meule, et ce système a été remplacé par un moteur. Tout simplement. Mais je dirais que toute la structure est d'époque, avec la roue en pierre, etc. Et le démontage, comment va-t-il s'effectuer? Le démontage est déjà fait. Il est déjà fait, et gentiment, c'est ma collègue et je dirais amie, maire de Coiraz, qui stocke pour le moment le moulin dans On pourrait pas stocker le four à pain. D'accord, c'est plutôt rassurant parce que si c'est comme pour le four à pain, Oui, malheureusement, je prends le Non, mais stocker. le on four à aura pain, beaucoup je plus vous de ai dit difficultés. que vous avez oublié. Je vous rappelle que l'entreprise a été Je payée On a oublié, hein, Et- c'est presque 20 000 euros pour la déconstruction-reconstruction et elle attend l'emplacement et le feu vert. Mais Et le apparemment, problème, on ne retrouve plus les pierres. et C'est en le cours. problème des roches réfractaires. C'est On en n'y cours. revient pas. Grosso Bien. modo, le transport et le remontage de ce moulin Sera fait dans le cadre d'un bénévolat. par les associations qui œuvrent. Par les associations, par des entreprises qui nous aident pour des fois des transports quand on a besoin de matériaux. D'accord. Et on a des On est dans ce photos. cadre. Vous avez des photos? Je n'ai pas de photos disponibles, mais je pourrais vous en montrer, ouais. Ouais.
Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les 14 voix. Merci. Nous avons quelques questions diverses, monsieur le Alors, maire. pas de souci, j'allais vous céder la parole pour les questions diverses. C'est éviter de passer temps prochaine fois. Alors, on vous écoute. Donc on a des remontées par rapport aux WC publics qui ont été Oui. réalisées dernièrement concernant des problèmes de salissure importantes. Donc il y a eu une remontée de parents d'élèves, etc. ou Oui. d'enfants. Et apparemment le nettoyage ne serait pas automatisé. Si, si. Il est automatisé, il suffit de suivre la procédure et effectivement, quand il y a eu des salissures, c'est que les personnes n'ont pas suivi bien la procédure, on a fait l'essai, Et on n'a pas un système de site au bout d'un certain nombre d'utilisations. Il y a un C'est combien de passages? nettoyage automatiquement. c'est tout programmé, chaque fait. C'est combien de passages? Alors, chaque fois que vous rentrez dedans, pour vous laver les mains, bon, pour aller aux toilettes, il faut déjà s'asseoir dessus parce qu'il y a un capteur dessous. Après, là, il a basiquement le WC, tout autour, et par terre, c'est tous les 10. D'accord. Maintenant, évidemment, il se peut que si on ait mangé quelque chose qui va pas un peu partout, ça va pas Non, mais c'est nettoyer. plutôt des poussières, etc. C'est vraiment. J'adore ta manière. Mais non, je peux pas dire ça. Oui. Pour ça, Non, non. Non, mais c'était très mignon. Bon, voilà, après, il peut parfois, c'est de C'est papier. l'accumulation de dépôts. Hein? C'est une accumulation de Oui, petites salissures. C'est pas quelque chose. Des feuilles. après, il y a les feuilles. poussières. Ça, les feuilles, il faut qu'on mette un petit balai sous la porte. Tout simplement. Pour, voilà, c'est un petit balai brosse qu'on met dessous, c'est une petite brosse pour éviter que les feuilles rentrent. Parce que le vent, il va pile dans les toilettes. Voilà. Après, on retrouve du papier toilette par terre, tout qui est mouillé. Alors, ça, parfois, ça part pas avec le lavage, hein, ça peut arriver, ça. Ah ben, c'est pas fait pour nettoyer les feuilles. Par contre, oui, juste une question, qui s'occupe de tout ce qui est consommable en fait? Et les employés. D'accord. On a le suivi. Voilà. On a le suivi. Le montant de. Non, mais je me permets parce que c'est revenu comme question Le montant et de. c'est revenu comme quoi il n'y avait pas de produit pour les mains ou autre. Ah bon, après, 60 on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui Par contre, se lance 12 fois du produit sur les mains. Hein. Chaque Ah non, ça se stoppe au bout de. 46 800. Tu prends une fois une dose, après ça diminue, après t'as plus rien. D'accord. Voilà. Donc, Allez, Voilà. autre tu as question. évidemment dépensé. Question diverse. Au niveau de la. Tu crois qu'il pense Au niveau, S'il vous plaît. au niveau de la calade d'Aipastre, on a. Oui. d'Aipastre, on a une problématique de fils qui pendent, qui ont été rattachés, etc. Juste à la fin, à droite. Voilà, là où il y avait à l'époque le transformateur, Ouais. à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, parce qu'il y a des véhicules de hauteur importante qui peuvent toucher, on va avoir aussi le carnaval qui va arriver au mois de mars, et c'est un sujet qui est toujours problématique, parce qu'après il faut manuellement lever le câble, etc. Déjà c'est dangereux, d'une Oui, part, et d'autre part, il faudrait faire quelque chose pour pouvoir... Voilà. Autre sujet, au niveau des murs cyclopéens, je voudrais connaître la règle, parce que certains endroits où des constructions restantes ont des murs cyclopéens, d'autres ensuite les masques, d'autres sont interdits. Donc je voudrais avoir votre interprétation du texte, parce qu'aujourd'hui au niveau de l'urbanisme, au niveau du PLU, c'est complètement interdit, mais il y a de la souplesse, je dirais, sur certains sujets. Oui, alors je dirais, puisque vous me posez la question, alors mur cyclopéen, c'est ce qu'on appelle des murs Les arrangements. gros blocs, entassés, croisés, évidemment, j'oublie l'éducation. La marge, c'est quand entre les blocs, on peut insérer du petit bloc, voire des moellons, sommairement des caribes, pour
donner une impression non pas de superposition de gros blocs, mais d'ajaccio. Ah, c'est une Alors, c'est méthodologie vrai que- de montage, c'est ça? C'est le marinage, c'est ce qu'on appelle un marinage. Tout à fait. Non, mais je veux dire, en termes vulgarisés, c'est une méthodologie de montage, Oui, et de tricotage. de mise en œuvre. D'accord. De mise en Comment œuvre vous du vérifiez? parodie. Parce que pour moi, en fait, il y avait deux enrochements cyclopéens ou pas possibles. C'était soit celui qui était d'esthétisme, on va dire, si vous me permettez ce mot pas très technique, mais peut-être plus féminin, ou celui de retenue de terre. Soutènement. Merci. Mais même dans le cadre du soutènement, moi, ce que je préconise, si c'est réalisé, c'est d'insérer justement des pierres de faible volume pour Dans les vides. que ce soit voilà, dans les vides, voire entre les blocs. D'accord. Pour donner un esthétisme et que ce ne soit pas une accumulation de blocs. Alors comment vous l'appelez comment? Demain on dépose une autorisation d'urbanisme, il faut bien déposer une autorisation d'urbanisme, il faut que ce soit Moi, un mur en pierre. Je dirais que, et d'ailleurs, il y a dans la commune, je pourrais vous en montrer, de nombreux murs de restants qui sont faits de la sorte, avec surtout à la base Des gros de éléments. gros blocs. C'est normal. Hein. Pas que à la base, hein. C'était l'assise, c'est normal. Hein. Parfois, quand même, il est monté un petit peu haut, mais je dois dire que, allez, j'appelle ça un mur en pierre de pays mixte, vous voyez, mixte gros et moyen bloc. Et quelle est la hauteur maximale? Alors, mais ça, c'est réglementé par le PU, c'est les 2 mètres. Très bien. En termes d'autorisation, on voit depuis quelque temps une caravane s'installer au col avec une clôture le long du sentier qui masque quand même le paysage. Après, les gens ont le droit de clôturer, mais c'est quand même assez gênant, je trouve. Et une caravane qui s'installe de manière définitive. C'est sur la route qui part sur... À la fonte D'accord. À la source. à la source. À la Fourmiro. Oui, À Fourmiro. tout à fait. Exactement. D'accord. Alors, je me suis rendu 2 fois sur les lieux pour régler le problème, parce qu'en plus, il y a un problème de voisinage, ça empiète sur le voisin. D'accord. Donc, c'est Et ça m'étonne aussi un peu. Donc, parce que la caravane reste temporairement le temps que les travaux se fassent sur les constructions, etc. Tout à fait. Certes. Mais il y a la clôture. Mais la clôture enlève quand même ouais. quelque chose sur le paysage. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand même quelque part quelque chose de qualitatif. Et puis normalement la zone, on doit laisser passer les animaux. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas le passage, parce qu'il y a un mur, il faut faire 2,50 m dessus. Mais... C'est codifié normalement dans le PLU, surtout sur cette zone Et je répète, je me d'urbanisme, suis rendu qu'on doit effectivement Tout à fait. pas faire ce qui est, pour dire clairement les choses, ça doit pas se faire. Absolument. Est-ce Autre que, question, s'il vous plaît? au niveau de la mise en éducation du bois, vous souhaitez connaître un petit peu ce que ça a donné, le nombre de Terre qui a réussi, que vous avez réussi à vendre, le prix retenu, le nombre de bénéficiaires, parce que j'imagine que certains en ont pris plusieurs. Comment est-ce qu'il y a eu un procès-verbal sur le sujet, Oui, bien sûr. avec Tout à fait. est-ce que ça représente en termes de recettes pour la commune? Alors, je vais vous dire, puisqu'il y a eu double adjudication de bourse, les premières, je parle le montant maxi. Vous avez une personne qui a offert 90 € par serre pour le chêne. Il y a eu 3 bénéficiaires pour la première fournée. Et pour la deuxième fournée, je crois que le maxi, ça a été de Jacques, tu peux. C'est 68 ou 70? Bon, enfin Je sais pas, bref, c'est pas plus il que y ça. a eu également 3 Ça bénéficiaires. fait à peu près 1400 les deux trucs. Voilà. Et À 400 peu €. près, oui. Mais on peut vous donner le Oui, PV. on a. Moi, je suis bon. Le PV a été fait. Si vous pouvez nous le transmettre, on serait Pas pas de mal. souci. Aucun souci. Autre question, s'il vous plaît? On a été Voilà, alerté 877 pour le premier. à plusieurs reprises, notamment sur le chemin des Tourettes, sur la dangerosité véhicules piétons. Ah, c'est terrible.
On l'a déjà signalé en fait déjà à plusieurs reprises. Surtout dans la partie basse. Partie basse, partie haute, dans l'éclairage, éclairage à certains endroits, vitesse non, oui, mais non maîtrisée ou non contrôlée aussi quelque part. On est proche d'un accident au futur, pour dire clairement les choses, puisqu'il fait nuit à 6h30 ou 7h quand les enfants remontent en fait cette rue. Je pense qu'il y a aussi d'autres rues, mais en tout cas moi je parle de chemin de toilette, parce que c'est là où on nous a alerté. Qu'est-ce qui peut être fait de manière urgente par la commune pour qu'on puisse faire cohabiter les véhicules et les piétons? Alors, déjà, sur le dos, on pourra peut-être faire un trottoir. Sur la parcelle de 250 mètres carrés. C'est de la. Déjà, ça fait déjà un petit peu linéaire, ça monte jusqu'à la route. Non, mais c'est de la provocation. Par contre, vous savez que ça, et je ne boite pas du tout en touche, hein, bien évidemment, c'est du domaine non pas de la commune, mais de la métropole. C'est peut-être une réflexion à mener de manière urgente avec la métropole. Par contre, vous savez, parce que les gens ont tendance à dire il faut mettre un Rodal ici, il faut mettre une herse ici. Non, c'est juste à constater, M. le maire. Mais vous avez entièrement raison. Dès le matin sur le chemin des Toumans. Vous avez raison. Merci. Et en plus, dernièrement, j'ai arrêté un livreur, parce que souvent, ce sont des livreurs, ce ne sont pas des gens non, du il y a quartier. aussi des usagers, il y a aussi des Ce ne sont pas usagers. des gens du quartier souvent. Alors, je me permets, j'ai une réponse que certains ont peut-être vu sur Facebook cette semaine. C'est assez rare que je fasse ce genre d'interpellation. J'ai essayé de rester, de garder des propos. On a 2 personnes, dont un qui est identifié que je vais aller voir. Hein. L'autre est quelqu'un du quartier. Oh oui, tout à fait. Un deuxième qui n'est pas encore identifié, sauf son véhicule, mais pas sa plaque, parce qu'il passe à une vitesse tellement rapide que, à part, pardonnez-moi l'expression, comme je l'ai mis, serrer les fesses, on n'a même pas le temps de choper la plaque. Peut-être qu'on pourrait faire un petit rappel par mail en disant qu'il y a des enfants, des sorties de maison, Bien sûr. des limitations de vitesse. Pour rappel, mais vous ne manquerez pas de vous en souvenir, j'ai la première maison à droite après le deuxième Dodane. Régulièrement, il y en a qui ils laissent un morceau de carrosserie. Bon, ça les ralentit pas, à croire que voilà. Parce qu'il tape. Bien sûr. Et ils redémarrent tout aussi vite. Ma fille et moi-même, on a failli y passer en 2 semaines. Alors, Une fois l'une, une fois l'autre. Je vous donne entièrement raison. C'est lamentable. Sauf que je ne pense pas que le rappel, mais ça coûte rien, on peut le faire. C'est ce que j'avais compris. Par les temps qui courent, vous savez que c'est tout un individualisme et les gens se foutent de tout, excusez-moi, mais je vous le dis, pour certains. Ils n'ont aucun respect du voisinage et de la sécurité des riverains. Je pense que, et d'ailleurs je me suis déjà entretenu avec 2 riverains du quartier des Tourettes, et on est en train de regarder, effectivement, je pense qu'il faut des aménagements. C'est-à-dire Maintenant, et vous le savez, la pose d'un Dodane est régie aujourd'hui plus que hier, ou d'autres choses, hein, par des normes particulières. Nous, on a le Dodane qui est là. Bon, ça ne... Je sais, c'est insensé. Monsieur C'est insensé. Je suis d'accord. Monsieur le maire, par rapport à ce sujet qui fait un peu un débat, mais en tout cas qui fait parler, et parce qu'il y a eu vraiment une vraie urgence, je pense qu'il y a une solution qu'on peut établir en fait assez rapidement. C'est un peu ce que vous avez fait en fait juste avant les élections de 2020, c'est un partage au sol. Vous l'avez fait en fait sur la commune en fait, en gros, qui s'efface d'ailleurs, mais au moins ça permet de délimiter des espaces qui est aujourd'hui inexistant dans la cohabitation piétons et véhicules. Moi, je rajouterais bien des Un géants. deuxième aspect qui peut être aussi une sensibilisation, parce que ça marche dans les grandes villes, et à un moment donné, quand on voit comment se développe la démographie à Châteauneuf, il faut aussi avoir peut-être les outils qui existent déjà, juste les reprendre. Ce sont des panneaux avec solaires qui permettent d'identifier la vitesse pour laquelle roulent des personnes. Ça s'appelle de la sensibilisation. Oui, comme le dit M. Chapelon, ce sont des radars pédagogiques. Je dirais que quand les gens le
le découvrent, ça, c'est pas retour d'expérience, hein. Les gens sont attentifs et au bout de 2 jours, ils ont compris. Malheureusement. Bon, et néanmoins, ne rien faire, c'est aussi être acteur auprès d'eux pour continuer Monsieur Lamarre, ces délits. je suis tout à fait d'accord, et en particulier sur la ligne droite, dans la partie basse, il y a des gens qui exagèrent. Je suis tout à fait d'accord. Et dans les virages. Et dans les virages, monsieur le maire. Dans les virages. Et dans les virages, oui, mais dans les virages. Mais c'est pour ça que la délimitation au sol et l'éclairage joue un Vous rôle. savez que même la délimitation au sol est réglementée. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, monsieur le maire. Vous l'avez fait. Moi, je ne comprends pas comment vous avez réussi à faire ça d'une manière aussi rapide. Quand il s'agit, en fait, en gros, là, de la sortie, en fait, vous avez fait même des tests, vous nous avez dit que c'était un test provisoire, etc. Rapide, pas rapide, hein, parce que entre les études du département à l'époque et tout, ça n'a pas été rapide. En tout cas, c'est sorti comme ça. Je pense que, encore une fois, nous, on vous alerte, parce qu'on nous alerte aussi. On n'est pas que dans l'opposition, on est là aussi pour répondre. J'ai entendu. On est là aussi pour répondre aux besoins et aux demandes des Madoninques, et c'est pour ça qu'on vous en fait part, parce que c'est pas la première fois qu'on vous en parle, monsieur le maire, d'accord. Et on en a aussi besoin, en fait, de ne pas attendre l'accident, comme pour l'abattage des arbres, etc., etc. Attendre qu'il y ait une branche qui tombe pour pouvoir élaguer, etc., etc. Nous, encore une fois, on a notre rôle de non plus prévenir, mais vous demander d'agir, et vous avez les moyens de le faire. On a de la trésorerie pour agir assez rapidement. Même si c'est la compétence métropolitaine, je pense que vous pouvez avoir un accord avec la métropole pour au moins agir. Et même on peut faire un fonds de concours si jamais il y a besoin. Oui. Pour prendre en charge les travaux. Alors, autre question. Ah, on m'a interrogé sur la parcelle du Ramadan qui a été acquise et qui dans La parcelle au Ramadan. pour le parking. Voilà. Oui. Apparemment les travaux De démolition. voilà, je suis pas passée, hein. C'est quelqu'un qui Hier et aujourd'hui, on a on est en demandé, travailler. voilà. Et grosso modo, on a des plans, on a quelque chose, on sait ce qui va s'y faire. Alors, bon, vous savez, puisque nous avons adopté, je parle de la majorité, une délibération de réquisition, vous aviez été contre, peu importe. Mais C'est pas vrai. peu importe, je réponds à la question. Merci. Donc, vous savez qu'au quartier du Ramadan, il y a un déficit de stationnement également. Donc, aujourd'hui et hier, ils ont démoli certaines constructions plus que vétustes. Donc, aujourd'hui, on a une vision. Des études sont en cours au niveau métropolitain pour les diverses implantations, sachant que l'objectif, c'est de conserver les très beaux oliviers centenaires, plus que centenaires, qui sont sur la parcelle, c'est-à-dire, nous ne souhaitons pas faire un parking genre supermarché, un parking arboré. Donc aujourd'hui, même s'il y a déjà eu des simulations, il y a eu quelques schémas d'effectuer, je n'ai pas le projet que je qualifierais de définitif. Mais c'est en cours. Pardonnez-moi, hein, bon, je le sais, vous allez dire, elle est polémique, elle cherche la petite tête. Non, on en a l'habitude. Voilà. On va passer là-dessus. Ouais. Ça fait un petit moment quand même qu'elle a été acquise cette parcelle. Ben oui. Et les projets sont seulement encore maintenant. Pour l'année prochaine, pour les élections. Vous faites des fixettes aux élections. Mais vous connaissez, monsieur le maire, c'est pour ça. Vous faites des fixettes. 2025, c'est l'année 2025. Alors, vous savez que Vous remarquerez que je n'ai pas parlé d'élection, j'ai juste posé une question. Non, mais je réponds aux collègues. Ben oui, mais c'est moi qui pose la question. L'année des élections, il va y avoir la sécurité au quartier des Tourettes, il va y avoir la golf, il va y avoir le parking du Ramadan. Les jardinières fleuries. Le fleurissement du village. 4 ans sans rien, 5 ans sans rien. L'efficacité de la majorité en place. voilà. Juste l'année là. Mais vous savez qu'il faut quand même toujours un certain temps pour mettre en chose les choses en mouvement. Bon, ben, je pense que vous pourriez vous réjouir puisque la démolition a démarré, c'est déjà bien. Et Ouais, ça s'appelle tirer les choses vers le bas et se réjouir du minimum. Mais bon,
Je vous laisse, ça fait rire vos collègues, c'est tout. Non, c'est bien. Monsieur Lamar. Monsieur Lamar. Moi, je fais rire quelqu'un. Oui, c'est déjà. Et puis comme ça, vous sentez que vous existez. J'ai pas C'est besoin bien. de ça. Monsieur Lamar. J'ai pas besoin de ça. Comme je représente aussi pour beaucoup de Madoningues le quartier des Tourettes, je reparle d'un sujet des Tourettes, sur lequel on vous a déjà alerté à plusieurs reprises. L'arrêt de bus. Oui. Où en est-on sur la réparation, puisque depuis septembre, Ouais. alors Exact. jusqu'à il y a encore 2 semaines, toujours des débris de verre sur le sol. Ah, et dans la partie privative aussi. Dans la partie privative, puisqu'effectivement, on a sollicité ça. Néanmoins, vous avez fait un mail en plus pour pouvoir formaliser un petit peu les choses pour votre devoir d'action, Alors, pour la dangerosité. Laissez-moi juste terminer ma phrase. Est-ce que vous aimez bien parler? Mais moi aussi, j'aime bien recibler le contexte pour être sûr que vous comprenez bien la question. On a donc du coup cet arrêt de bus qui, depuis le mois de septembre, est complètement. oui, oui, allez-y. Mais dites-moi si ça vous intéresse pas ma question, monsieur le maire. Allez-y, dites. Je sais pas, vous avez peut-être une question à poser, monsieur Jacobi? Rien à voir avec le conseil alors? Ok, très bien. Allez-y, allez-y. Donc du coup, l'arrêt de bus, en fait, quand est-ce que vous avez un rétro-planning d'action de la part de la métropole pour le remettre? La dernière fois, il pleuvait des cornes, on était en vigilance orange. Les enfants étaient sans abri pour attendre le bus. Moi, je trouve ça Donc, plus que moyen. bien évidemment, avant que vous me saisissiez, j'avais saisi déjà pour avertir de l'accident qui a eu lieu. Et qui a- C'est un accrochage. Et qui a détruit, c'est un accident quand même, qui a détruit l'abribus. J'ai saisi la métropole, je les ai relancés. Vous n'avez pas autant de poids que ça dans la métropole alors? Aujourd'hui, je suis incapable de vous donner une date, c'est peut-être demain. C'est incroyable. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la compétence métropolitaine. D'ailleurs, on a saisi la métropole de notre côté, et vous avez eu copie du courrier de réponse. Vous parlez de quoi? Par rapport à cet abribus, on a eu une réponse du courrier de la part d'un directeur de la métropole, où il spécifie que c'est les intempéries qui ont abîmé l'abribus. Non, mais je leur ai précisé. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Il y a un problème de déclaration. Oui, On a été très étonnés de la mauvaise connaissance du dossier, c'est ça? Ouais. oui, absolument. Voilà. Non, ils savent que c'est un véhicule. Et pour le nettoyage de la partie privative, vous pensez que ça pourrait intervenir? J'avoue que je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suppose que vous avez été saisi par Madame Diane Lemoult. Oui. Effectivement. Pas que. Moi, je ne me permets pas de rentrer dans la propriété s'il n'y a pas le propriétaire. Comme vous savez qu'elle n'est pas sur place, je parle pas de Madame Lemoult, maire. Oui, oui, oui. Je parle de Madame Diane Lemoult. Oui, tout à fait, que j'ai lu aujourd'hui, puisqu'elle repart en Allemagne demain. Et oui, je sais Et qu'elle que est très rarement là. elle vous avait sollicité par mail, me semble-t-il, hein, Tout à fait. et que si contact avait été pris avec elle, l'autorisation d'entrer dans les lieux aurait pu être faite en sa présence. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, sachez-le, il est tout à fait possible, mais puisque vous allez lui répondre, elle vous dira qu'on puisse ouvrir le portail afin que quelqu'un puisse... Pardon? Le portail est changé. Oui, et ça n'empêche pas de peut lever, s'ouvrir mais à il s'ouvre distance. toujours. Hein, Bien, autre question, s'il vous plaît. Donc du coup, pas de date d'intervention, Je parce sais pas que de- non, non. pas de contact avec la métropole, pas Si, d'exigence, pas de... Non mais je À parle votre de bonne date. habitude, vous n'écoutez pas la réponse. Non, non, c'est vous qui n'entendez Et pas. après, c'est que souvent, vous posez souvent la même réponse et la même question. Non, Donc, Puis en même temps, vous, toujours, ça n'avance pas, je comme d'habitude. répète, je n'ai pas de date à vous donner. Très bien. Donc c'est bien. C'est une partie des louanges en fait, en gros des services de métropolitains. Vous condamnez que vous n'ayez pas de retour, que ça soit aussi long, non? Ah De la métropole. Je préfère rester avec lui. Votre position par rapport à ça, c'est toujours aussi fabuleux en fait. C'est là pour le coup vous mettez un petit peu en colère, vous arrivez vers les services à arrêter de les féliciter pour tout et pour rien, et là vous demandez, vous tapez du poing sur la table Pour en tant tout que et maire pour rien. pour agir en fait un petit peu. Monsieur Lamar. Non, c'est juste pour penser au petit Madonna, en fait, comme vous disiez. Mais on va parler de l'extension de l'école dans 2 secondes. Attendez. Oh, Attendez. monsieur Bah, Lamar. je parle plus fort que vous parce que vous ne laissez pas parler. Gardez C'est juste, votre et je suis très calme, monsieur le maire. Je suis très calme. Je suis obligé de parler Allez, un ton continuez. plus haut que vous
pour que je puisse parler. Comme C'est pour ça que vous je crie plus Allez, fort. continuez. Laissez-moi parler. Mais soyez bref. Laissez-moi parler. Allez. Laissez-moi Et parler. allez, Et ça se passera bien, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas. Allez. Donc, l'extension d'école, j'assiste à vos vœux. Vous en avez parlé. Merci pour votre présence. Merci de me remercier. En tout cas, vous avez parlé de l'école et des subventions et du coup, c'était en fait un discours un peu plutôt généraliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là pour le conseil municipal par rapport, on va dire, aux annonces que vous avez fait lors de votre Des choses qui, je suppose, que vous connaissez déjà, puisque... Oui, mais on est en conseil municipal, vous ne parlez pas que à moi. Mais c'est vrai que vous avez tendance à oublier les choses. Je vais oublier de positives. dire qu'on était en conseil. Donc, rapidement, on a déjà aujourd'hui, non sans mal, 600 000 euros de subventions, à savoir 200 000 de la région, 200 000 de l'État, double subvention DSIL et DETR, donc 600 000. J'ai annoncé, puisque vous étiez présent, si vous m'avez écouté et si vous avez tout compris, C'était aux premières loges. le 17, c'est-à-dire dans une semaine, on en saura plus pour la dernière subvention que nous attendons, celle du conseil départemental. Et je répète que le conseil départemental a bloqué en raison, allez, je dirais, du chaos national, toute aide aux communes pendant de très nombreux mois. Donc, ça, on aura quelques nouvelles le 17. Les 200 000 de la région, c'est ce qui avait été prévu l'an dernier. C'est ce qui avait été prévu et annoncé par Madame Véronique Beauvray. C'était pas plus élevé? Non, c'était 200. C'est peut-être une erreur de... Non, non, On c'est avait 200 000. semblé entendre un montant Non, non, plus non. élevé. C'était 200 000. Ah bon. Je suis étonnée. Oui, autre question, s'il vous plaît. Dans le centre du village, encore une fois, c'est toujours la même question sur le boîtier, le chantier, le tableau de chantier. Parce que du coup, vous avez dit que vous contactiez les responsables de travaux pour qu'il y ait une évolution dessus. Je vous en réfère à ma réponse de tout à l'heure, la reprise du chantier, puisque c'est global. Non, mais on parle de chantier juste là. En face, Ah, pardon, celui-là. Oui, il y a le canal. Vous savez, il y a Oui. un canal pour La lequel traversée de la route. Voilà. On en avait déjà sollicité. d'ailleurs, le soir de l'arrivée du Père Noël, heureusement que j'ai regardé parce qu'il était allumé. Il était pas sûr, il était en tension. Il était en tension. Il était en tension. D'ailleurs, Jacques était là, je lui ai montré. Il a pas. Tu confirmes, Jacques? Il n'y avait pas De quoi? Non, j'ai pas. Il avait pas coupé? Mais non, Ils ont pas on coupé. demande de couper à chaque fois. Ils n'ont pas coupé. Ah, Il c'est. était en tension. Systématiquement. C'est. D'accord, mais on va... Moi, je leur ai des piqûres de rappel parce que. Je sais que tu l'as dit plusieurs fois et moi pareil. D'accord. Merci de me le signaler. Et donc c'est. Autre question, s'il vous Par plaît. rapport à ce tableau électrique, du coup, la question, c'est vraiment pour savoir. C'est un tableau chantier. C'est le chantier, du coup, on a monté un provisoire, qui a abordé, du coup, directement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire directement, créer une ligne à eux de chantier? Alors tout simplement, c'était un problème entre Enedis et le promoteur, c'était massacré. D'accord. Donc, gentiment, on a rendu service. Non, pas gentiment. C'est-à-dire, pourquoi gentiment? C'est-à-dire que... du service, du coup. Et Il c'était n'y a pas pas de sous-entendu, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je demande. C'était Je pas veux bon. sous-entendre. C'est pas gentiment c'est de trop. C'est-à-dire que le chantier avait besoin d'une alimentation électrique Oui. et Enedis a proposé cette solution. Voilà. D'accord, ça va comme ça et d'avoir une gain qui passe en telle Ouais. C'est Enedis qui va proposer. D'accord. Autre question? s'il vous Oui, plaît. pardon, je voudrais juste revenir sur quelque chose, je suis un petit peu lente. Sur les 600 000 euros de sub de l'école, la répartition, c'était donc 200... 200 régions, 200 C'est 3 fois 200. DSR, 200 DSIL. Excusez-moi, j'ai... C'est-à-dire 400 000, Oui, 400 000 de l'État. d'accord. Avec 200 régions, 200 200 plus 200 de l'État. de l'État. Double. Ok. Voilà. On a eu double subvention de l'État. De l'attente du département, c'est combien? Ah ben ça dépend. Si on se réfère à ce qu'ils ont dit la dernière fois, ils ont augmenté leur taux, donc Ouais. on verra bien. Ça pouvait aller jusqu'à combien? 60, 80 Aujourd'hui, on n'a pas 60 ou les 80, éléments pour le département. Oui, non, mais ils vont inquiéter par rapport à ce que tu as déjà. Par rapport au truc. Par rapport au Normalement, le reste à charge de la commune, c'est 20%.
Voilà. Mais on était à 1,8 million, c'était ça le dernier De chiffre. quoi Le dernier chiffre, Un 9, un 9. 1,9 million. 900 et quelques. 1,3 million. Ouais. Et donc on sait Allez. grosso Donc modo tu comptes sur un 5. Il faut. quand on est-ce taxe. qu'on pourra commencer ou... Donc je répète, le 17, on aura les éléments de la dernière subvention sollicitée. D'accord. Et Et en fonction de ça, même si, et vous étiez présente, et je vous en remercie aussi, au je vous en vœu, prie, c'était avec j'ai bien précisé qu'il n'y a strictement aucune urgence, puisque aujourd'hui, de par nos effectifs, il est hors de question de créer une classe supplémentaire, mais cette extension est prévue par anticipation. Donc, dès qu'on a les subventions, on lance les appels. Oui, d'accord. Non, mais Ils sont en fait, votés, c'était je pas ma question. Voilà, vu le nombre de logements. Juste avant les élections. Pardon, mais c'était pas ma question. Je Ça, voulais ce juste sera pas. savoir si la dernière sub en attente et le 17, on saura, j'ai bien suivi, On aura des éléments. on aura des éléments. Si elle était incontournable et si elle mettait le projet en péril ou pas? Ah non, mais je peux vous dire une chose, c'est que le président du conseil départemental que j'ai rencontré m'a promis la subvention. Donc on l'aura. On l'aura, il n'y a pas de souci. donc, Et on Je va ne sortir connais les pas 20% aujourd'hui la hauteur de la subvention, mais la subvention, on l'aura. et est-ce que c'est de nature à remettre en péril le projet? Mais quoi? Le Qu'est-ce que c'est qui- montant de la sub, Ah ben, Tout dépend jusqu'où on Mais peut oui, s'endetter. le taux d'endettement. Si t'as que 600 000, il faut que tu ailles à 1 million. Non, mais on est à 5% ou 4 et 4 moi je n'anticipe pas. d'épargne nette. Et On ne pourra pas le payer. j'attends. Donc, non mais c'était Le département. la question que je on a des voulais poser. réserves qui va nous permettre. Est-ce qu'on était soumis à, 600, effectivement à ce montant ou est-ce qu'on Mais avait... je ne vais pas aujourd'hui lancer le projet, sachant C'est pas- que... c'est pas ce que j'ai non, dit. non, mais je vous le dis, c'est moi qui le dis. Sachant que derrière, nous espérons avoir plus que 200 000 euros. Donc, il y a quelques jours à attendre. Peut-être que ce ne sera pas définitif, mais au moins, on aura quelques lumières Fourchette. sur l'aide du département. D'ailleurs, lors d'un conseil municipal précédent, vous aviez fait voter un crédit relais à hauteur d'1 million d'euros. Oui. Non, mais Voilà. c'était bien avant. Donc, c'est fini. On va dire que Sur ce bébé-là, tu as. même cette délibération, il faudrait la revoir, à mon avis. Bien, autre question, et après on va clôturer, s'il vous plaît. Mais pour finir avec ça, même si bon, les travaux et tout, et si les travaux, il faut qu'on les fasse, il va falloir emprunter plus qu'1 million d'euros. En Et attendant. est-ce qu'on peut, la commune, Non, aujourd'hui, non, avec je dis à 4%? court terme, Oui. en trésorerie, parce qu'il va falloir les payer. les Et la entreprises. trésorerie, on ne l'a pas pour ça. De quoi Et On en a une partie. On a Mais 3 dans les 400 communes, 000. tout le monde, mais personne n'a. Aucune commune n'a Bien de sûr. la trésorerie Et c'est- pour faire et c'est ce qu'il faut en investissement. Et ton taux d'endettement de la commune, plus ton taux d'épargne nette, De quoi à aujourd'hui, montre, on est d'accord Jacques, De quoi que c'est pas possible. Pour l'école, on a moyen, même s'il y a 200 000 qui arrivent, on peut, puisqu'on a un peu de réserve. Oui. Ça ne fera pas emprunter la totalité. Oui, ça ne fera pas emprunter la totalité, mais il faudra pouvoir emprunter, Jacques. Il va falloir pouvoir emprunter. Oui, non, ça on peut. Bien, Parce que attention, quand tu te regardes tes taux d'endettement, tu les regardes parce qu'il y a tous les prix dedans. Il y en a Tu ne tiens pas compte de celui qu'on rembourse. En 2023, C'est il y a là. 140% d'endettement. Non, mais c'est là le problème dans le budget. C'est que tu as 48 000 euros qui nous sont remboursés par erreur. Donc, mais non, mais si tu dois faire, toi, intellectuellement, ton compte, il faut que tu les retires par rapport à ce que présente la commune, le taux d'endettement. Oui, mais ça n'empêche que du coup, dans la loi financière, Il y a une proportion à... Avec ta 48 000 euros. Oui, S'il dit qu'on est limite à 3 ou 4 ou 5% et qu'il n'a pas retiré les 48 000 euros, tu as 48 000 euros plus 3, 4, 5%. Pour payer ton crédit. Et puis le Ça taux, te il faut donne avoir les le crédit qu'on va avoir après, parce qu'on a 140% d'endettement, donc tu ne vas pas avoir les meilleurs taux. Donc c'est bien beau de pouvoir essayer de gratter comme on peut, hein, avec des plus des moins, mais à la fin ça va coûter très cher. non, ce qui est très dommage, c'est d'avoir attendu le temps Ah oui. et de faire monter la sauce. Mais c'est surtout Pourquoi, la- à un moment donné, il y avait 1 million d'euros à l'emprunt et tout, parce qu'à l'emprunt, c'était à 2%. Mais le sujet, c'est surtout le coût de l'extension de l'école, qui aurait pu être 2 fois moindre, et là, on va essayer le même problème. Il n'y a pas besoin de faire 1,9 million d'extension de Moi, j'ai encore l'école. des questions.
sont assez Oui, rapides. allez, si vous voulez. Merci. Et après, on clôture. Alors, oui, première question. Après vous avoir sollicité à plusieurs reprises, vous avez indiqué récemment qu'une formation au niveau des premiers secours allait être proposée aux agents Oui. municipaux, Ainsi qu'aux enseignants. aux enseignants. Ça relève plus du rectorat. Si c'est fait, c'est très bien aussi. Où est-ce que ça en est? Alors, où est-ce que ça en est? C'est Pour tout vous dire, ouais, une bonne nouvelle à la clé, ça n'a pas été simple de caler, puisque ça se fait un mercredi. Ça n'a pas été simple de caler une date, pour tout vous dire. Aujourd'hui, on l'a, elle est arrêtée. C'est le 22 janvier. Très bien. Parfait. C'est arrêté. Mais ça n'a pas été simple pour caler la date. Alors, sachant que ce sont des professionnels qui viennent, et donc le 22. C'est qui le centre de formation qui vient? C'est le SDIS. D'accord. Et je dois dire qu'il y a en parallèle une intervention intéressante, gratuite, du SDIS, qui intervient en période scolaire pour les accidents domestiques. C'est-à-dire que le SDIS va venir faire une formation aux écoliers sur la thématique des documents, des dangers domestiques. Très bien. Ça a servi d'insister. Et comment? Ça a été utile d'insister. Et non, mais attendez. Moi, Non, mais c'est pas grave, je suis sais pas. clair. Attendez, je suis clair. C'est très bien. Cette formation domestique, elle remonte à une demande de la directrice de l'année dernière, et c'est une demande qui sort cette année. Donc nous, on accueille les participants, normalement, hein, c'est tout à fait républicain, mais la procédure a été lancée par Madame Fanny Soureau. Merci Julien pour la Je sécurité ne des enfants. m'approprie jamais les choses Bon, et quand le même, travail des autres. quand Très même. bien. Ensuite, deuxième Bien. question, toujours par rapport à la sécurité, Oui. au niveau de l'école, j'avais déjà évoqué, on l'a évoqué aussi également en conseil d'école, précisément. Concernant le SAS de l'entrée, au niveau de l'espace de vie, qui fait entrer également le garde-roue. Avec la serrure. Ouais, au niveau de la serrure qui n'est pas Alors, complètement sécuritaire. je vous avais déjà Moi, ce donné qu'on en est. des éléments. Donc vous avez parlé Oui, oui. des On a sollicité les services de secours, hein, Bien sûr. bien évidemment. Et Après, il y a un service qui est dédié à ça au rectorat qui permet de Ouais, mettre je des sais. choses. je sais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Et semble-t-il, la solution actuelle est tout à fait correcte et acceptable. Et bien évidemment, il faut que le personnel adulte soit vigilant et nous n'avons pas manqué de rappeler. Vous avez un retour écrit sur tout ça? Je n'ai pas de retour écrit pour le moment. D'accord. C'est bien d'en avoir un. C'est pour vous, on ne sait jamais. Autre question? Ensuite, dernière question, vous dites, vous avez dit à vos vœux, de l'affirmer de nouveau, qu'en termes d'effectifs, vous êtes assez confiant, qu'il n'y a pas forcément nécessité de créer une classe supplémentaire Ah, mais immédiatement. ce sont les services du rectorat qui l'ont précisé, hein. Bien sûr. C'est pas moi, hein. Non, je suis Bien sûr. Cependant, on constate une hausse du nombre d'enfants dans l'école. Donc là, on est à plus 12 cette année, il me semble, de mémoire. Bon, c'est plus. L'an dernier, on était à plus 10 d'avant, je crois. Mais Donc chaque année, du coup, il y a plus. c'est pour ça que nous avons anticipé avec l'extension Bien du sûr. sol. On a anticipé. Bien Vous sûr. savez que certains disaient, ah oui, en 2024, les enfants ne pourront plus intégrer l'école, il n'y aura plus de place. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit, on a fait les simulations, on est bon. D'accord. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Et d'une façon ou d'une autre, Je vais terminer, monsieur. bien sûr, et d'une façon ou d'une autre, il n'y aurait pas de création de nouvelles classes en l'état. D'accord. Avec ou sans Alors, dérogation. du coup, avec cette augmentation de d'ITL, peut-être que les locaux peuvent suffire à poursuivre l'enseignement de manière assez convenable, mais en termes de personnel, est-ce qu'il y a une anticipation de votre part afin de réaliser un tuilage entre l'état actuel des choses et une augmentation croissante des élèves, des effectifs, et l'arrivée de la nouvelle extension d'école qui va nécessiter
un personnel supplémentaire, voire peut-être même 2, je ne sais pas, je ne suis pas encore expert sur ce sujet-là, étant donné les surfaces qui sont de plus en plus grandes à entretenir, et le nombre d'enfants qui va être de plus en plus important. Sachant que actuellement, ça se passe assez bien, mais il ne faudrait pas tirer sur la corde au niveau de nos agents, donc Mme Céleste, Madame Casa, Madame Arbelin, et également les intervenants du CIVOM, parce que c'est pas forcément en leur offrant des fleurs qu'on va réussir à les faire tenir jusqu'au bout. Mais c'était joli. Alors, Monsieur Mélissa, vous êtes bien placé. Bon, cette question, vous l'avez déjà posée dans le conseil d'école. Oui, mais je souhaite que je sois posé Je ne vais pas afin de répondre modifier ma réponse. Bien sûr qu'on prévoit, s'il y a extension de la surface de l'école, et bien évidemment, le personnel va aller avec. C'est évident. C'est exactement ce que je Mais donc, vous attendez l'arrivée d'extension ou Non. vous commencez à vous Il va y avoir un tuilage, bien évidemment. Parce qu'il y a eu certaines demandes, quand même, monsieur le maire. Tout à fait. Et certaines attentes. D'ailleurs, Mais vous deviez on a faire un retour sur une réunion entre la directrice, vous et d'autres enseignants par rapport à ces besoins. Et à votre avis, pourquoi il n'y a pas eu de retour? Parce que je suis en attente d'éléments de l'éducation nationale. Quels éléments? Des éléments. Ah, non. Des éléments que j'ai abordés lors du dernier conseil d'école, en présence de Madame Guillemet et Alors, de Madame... moi, je ne m'en rappelle pas de ces éléments ciblés, parce que vous pouvez les reciter, parce que Mme Guillemet, ce que vous le redonnez. Non, mais c'est des problèmes par rapport à l'organisation de la présence d'ATSEM au sein de l'école. D'accord. Avec, en effet, avec intervention le jour du conseil d'école, et je regrette que vous n'ayez pas imprégné les dires de la personne représentante de l'inspection de l'éducation nationale qui était présente, qui a précisé certaines choses et qui parlait également au nom de l'inspectrice, Madame Azita. d'accord. Autre question? Non, c'était la dernière, je crois. Eh bien, merci. Merci, on lève la séance. Et à bientôt pour l'ADM.